Après un mois de traverser des Balkans, nous arrivons enfin à Istanbul, le véritable point de départ de ce voyage pour nous. Nous posons nos valises pour quelque temps dans cette ville que nous aimons tant et qui sera notre point d'entrée pour l'Orient. En bateau depuis le Bosphore, nous soufflons enfin et prenons le temps de contempler cette ville unique avant de nous plonger dans l'ambiance de ses différents quartiers. Beyoğlu, Sultanahmet, Karaköy, Beşiktaş, Kadıköy, Galata et tant d'autres. Chaque quartier a sa propre singularité, son identité et son ambiance particulière. Nous sommes fin septembre, les températures sont douces et nous prenons pleinement conscience de la chance que nous avons de réaliser ce périple en famille que nous imaginions depuis des années. À pied, nous prenons plaisir à flâner dans les rues, à nous imprégner de cette ambiance si particulière et à contempler les échoppes remplies de magnifiques produits. Et puis pour le goûter, on ne résiste pas à acheter une belle sélection de moukoum que nous dégusterons face au Bosphore. Quel plaisir! Une visite de la mosquée bleue au coucher du soleil et juste avant la prière est toujours un moment d'une intense émotion où le temps semble s'être arrêté. Après une bonne nuit de sommeil dans notre appartement de Beyoğlu, nous commençons la journée par une visite du Dolmabahçe et de ses jardins. L'occasion d'intéresser les enfants à l'histoire de l'Empire ottoman et des sultans qui se sont succédés ici. Et puis, c'est déjà l'heure de prendre des forces et de déguster cette cuisine turque que nous aimons tant. Le brunch kurde avec sa profusion de petits plats plus succulents les uns que les autres sont le parfait carburant pour continuer nos explorations. Le soir, nous monterons sur les toits face à Sainte-Sophie pour contempler le coucher de soleil et assister au ballet des goélands qui viennent se servir directement de la nourriture que nous leur tendons, activité qui fera évidemment beaucoup rire les enfants. Cette parenthèse à Istanbul est déjà terminée et nous reprenons la route gonflée à bloc. Nous descendons le long de la mer de Marmaris pour rejoindre la côte égéenne.
Fin septembre, début octobre, le temps est idéal. Nos premiers bivouacs sur cette côte turquoise sont prometteurs. Seul au monde, face à la mer Égée, nous enchaînons les bivouacs de rêve et nos journées sont rythmées par des balades, des baignades, du snorkeling, un peu de sport et toujours un petit repas au feu de bois le soir au bord de l'eau. Aujourd'hui, nous partons dans les terres en direction du site archéologique d'Éphèse. Cette ancienne cité, qui aurait été fondée au Xe siècle avant Jésus-Christ, a été l'un des fleurons de l'Empire grec antique en Asie mineure. J'étais venu ici adolescent, et rien n'a vraiment changé. Alors oui, il y a du monde, mais quand on prend la peine de se lever tôt et d'être sur place à l'ouverture, à cette période de l'année, on n'est clairement pas gêné. C'est toujours aussi spectaculaire, et ce n'est pas pour rien que ce site fait partie des 7 merveilles du monde antique. Après être revenus sur la côte, nous nous réveillons tranquillement dans les alentours de Bodrum lorsqu'on vient nous chercher pour dépanner un camion d'entretien qui s'est ensablé sur la plage. On sangle, on passe la boîte courte et en 2 tours de roue le camion est libéré. C'est le soulagement pour l'équipe d'entretien avec qui on s'est bien marré après coup. Like
Et toujours dans la série dépannage, quelques jours plus tard, sur une plage également, nous sortirons de nouveau une voiture de la galère. Décidément, c'est une vraie dépanneuse cet endroit-là. Nous arrivons au coucher de soleil dans la baie de Gokova. L'endroit est magnifique. Mais si nous sommes venus ici, c'est pour deux raisons principales. La première, pour rencontrer l'équipe qui a mis en place et gère un ambitieux projet de préservation de la baie et de toute la côte alentour avec le support de l'UNESCO. Nous avons d'ailleurs consacré une vidéo à ce sujet. Et la deuxième raison, c'est que Gokova est un super spot de kitesurf avec un vent régulier qui se lève tous les jours en début d'après-midi en cette saison. C'est juste magique de kiter ici. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Alors papa, c'était bien? C'est trop bien, l'endroit il est juste top. Regardez ça, magnifique. Les conditions parfaites. Texas sun. C'était bien éclaté quoi. Ah ouais, je me suis éclaté. C'était super. Amarillo. Come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh girl. Faire du kitesurf. Tu vas te taper. Ah ouais, je trouve. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck down somewhere, folks I know. 'Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you warm, can't wait to get back there again. Super sympa, beaucoup de choses à apprendre, de termes, de vocabulaire et tout, c'était cool. Réussi à se rattraper sur le... C'est chouette le spot, hein? Ah ouais, le spot est top. Ouais, super cool aussi. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Et Coupe du Monde de rugby oblige, les journées se terminent par un bon repas devant un match. Texas sun. Oh baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. In the big body. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the forest where the sun shines. Bon, à chaud, cette descente, un peu rude. C'était un peu, je crois que c'est le plus tendu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et ça permet de vérifier, de regarder, de mesurer un peu les limites du 4x4. Et de la remorque.
et de la remorque. Ouais. Et franchement, en boîte courte, après, ça passe bien. On verra demain la montée, en espérant. Moi, je suis plus inquiète pour la montée que pour la descente, hein, mais bon. Sachant qu'on est au bout du bout, là. Voilà, Tout donc au on bout est... de la péninsule de Dacha, côté du site de Knidos. Nous trouvons des endroits de rêve ici en Turquie. Malheureusement, comme souvent, certaines plages sont remplies de déchets charriés par la mer. Alors, quand nous le pouvons, nous improvisons une petite opération de ramassage, histoire d'avoir la conscience un petit peu plus légère. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Quelle plus belle salle de classe que celle-là. Alors certains matins sont plus faciles que d'autres, on va pas se le cacher, mais globalement, nous sommes assez épatés par la faculté d'adaptation et d'apprentissage des enfants. Ce voyage était aussi pour nous l'occasion de nous impliquer plus encore dans leur apprentissage, et même si nous devons nous aussi apprendre ce nouveau rôle de professeur, de ce point de vue-là, nous sommes comblés. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Tout au bout de la péninsule de Dacha, nous nous réveillons au pied de l'ancienne ville antique de Knidos. Le panorama est ici spectaculaire. Et à part quelques voiliers, nous sommes seuls au monde pour raconter le site et profiter pleinement de son emplacement. Nous reprenons la route pour Kaleköy et l'ancienne côte de Simena, engloutie par un séisme au IIe siècle après Jésus-Christ. Au petit matin, ces tombeaux qui surplombent la mer sont de toute beauté. On va faire quoi là, Louise? On va aller voir des tombeaux sous la mer et un temple sous la mer. Bien. Avec les masques et Cuba et le pape. Nous arriverons de nuit à Arikanda, dans la province d'Antalya. Cette ancienne cité glycie, construite à flanc de montagne sur 5 immenses terrasses, est un défi architectural. Nous passerons donc la nuit ici et nous nous réveillerons le lendemain matin au milieu de ces ruines antiques face à une vue époustouflante.